Les témoins racontent tous la même histoire. Les malfaiteurs, 3 au minimum, détruisent la façade du Crédit Agricole aux alentours de 2 h du matin, à l'aide d'un camion volé quelques minutes avant, dans cette entreprise de matériaux. Ils repartent avec le butin dans leur propre voiture. Le scénario est très bien organisé. Ils préparent leur coup, je pense qu'ils ont bien repéré les lieux auparavant. Chacun sait ce qu'il a à faire dans ce type d'action, on va dire un peu commando. C'est très facile, ils dérobent un véhicule, ils attachent une élingue, ils arrachent le distributeur automatique de billets, et puis ils partent immédiatement à bord d'un véhicule puissant, de manière à ne pas pouvoir se faire attraper. Et ça, ce genre de fait, ils peuvent le reproduire malheureusement une autre fois dans une autre commune. Impossible de connaître le montant du vol, mais les enquêteurs confirment que ce sont les dégâts causés qui coûtent le plus cher. À Mèche, ce deuxième cambriolage de banque en un an provoque un certain malaise chez les habitants. On se demandait ce qui arrivait en face au Crédit Agricole. Après, voilà, c'est impressionnant quand même. Ça fait un peu peur quand même. Contrairement à certains qui pensaient qu'en rural, on n'avait pas besoin de gendarmerie, etc. Et non, je pense qu'on a même besoin de renforcer les moyens de gendarmerie dans les territoires ruraux, parce qu'on voit bien que cette forme de délinquance, si on peut l'appeler comme ça, se déplace des villes, des agglomérations pour venir en campagne. Et on en voit de plus en plus, donc je suis quand même un peu préoccupé, quoi. Une quarantaine de gendarmes ont été déployés cette nuit. Les investigations se poursuivent, mais les malfaiteurs sont toujours en fuite.